Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Super ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast comme chaque semaine. Et cette semaine, en fait, j'avais très envie de te reparler de cette fameuse mission de vie, de aussi cette recherche de trouver sa passion, en fait, trouver sa voie. Parce que c'est un sujet évidemment que j'aborde dans chaque accompagnement que je fais individuel. On termine toujours par ça aussi, par aller explorer cette piste-là, ce chemin-là. Et du coup, voilà, je me suis dit, il y a pas mal de choses encore à dire là-dessus et tu vas voir que je vais peut-être venir un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tu sais que j'aime faire ça. Et de pouvoir, ici, j'ai vraiment envie de te dire, limite, tout début de cet épisode-ci, c'est arrêtons. Voilà, arrête d'essayer de chercher ta mission de vie et ta passion et fais ceci, donc ce que je vais te partager dans cet épisode à la place. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose que j'ai envie de te dire, donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager pas mal de clés. D'abord t'expliquer aussi un petit peu mon propre parcours, tout ce que j'observe dans les accompagnements aussi, les personnes qui suivent les programmes en ligne, etc. Et après je vais te partager évidemment des clés qui vont te permettre finalement de finalement trouver ta voie mais d'une autre manière, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai observé donc beaucoup de choses à travers les accompagnements, à travers mon propre parcours aussi évidemment. Et c'est vrai que, alors je crois que j'avais déjà fait une vidéo il y a plus ou moins 1 an. Je me souviens, j'étais aux États-Unis à ce moment-là et j'avais fait une vidéo en disant est-ce qu'il faut vraiment trouver sa mission de vie. Donc là, j'avais déjà partagé des clés qui étaient assez intéressantes aussi. Donc n'hésite pas à aller revoir cette vidéo aussi en complément de cet épisode du podcast. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on est dans une quête permanente. Alors c'est devenu vraiment, en plus avec toute la sphère spiritualité, développement personnel, etc. C'est genre une quête qui est genre il faut que je trouve ma mission de vie, sinon ma vie n'a aucun sens. Il y a vraiment ce truc-là derrière. C'est peut-être ton cas d'ailleurs, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Il faut que je trouve une passion, pourquoi moi j'ai pas de passion alors que voilà telle ou telle personne, mon frère, ma sœur a une passion bien définie, bien particulière, elle sait exactement où elle veut aller, etc. Moi j'ai aucune passion, j'ai rien je sais pas c'est quoi ma mission de vie, etc. Et donc il y a une pression, on se fout une pression de ouf en fait sur les épaules en se disant il faut que je trouve parce que sinon ma vie est foutue, elle est ratée, et voilà. Et encore une fois on retombe dans cette notion de réussir sa vie en fait. Et donc on passe complètement finalement à côté de je vis la vie. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, il y a vraiment cette sensation chez beaucoup de personnes d'être perdues, de ne pas savoir en fait, comme je le disais juste ici avant, de ne pas savoir ce qu'elles aiment, de ne pas savoir ce qu'elles ont envie de faire, etc. Et donc il y a ce sentiment du coup de n'être rien, de ne pas être assez. Alors ça vient vachement diminuer la confiance en soi en fait, ça vient vraiment diminuer la confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de soi, de sa propre valeur aussi. Et donc c'est pour ça que moi je dis toujours reste vigilant vraiment quand tu es dans cette recherche de mission de vie. Vois un petit peu aussi qu'est-ce que ça t'amène dans la relation de toi à toi. Ça va être très important. Ensuite, alors toutes les personnes qui recherchent, qui sont en recherche perpétuelle de leur mission de vie, de leur passion, etc., sont dans une cogitation permanente, dans une recherche qui est évidemment, on est dans le mental, on est complètement dans le mental à ce moment-là. Et je cherche, et je cogite, et je fais des listes, et je fais des mind mapping, et nanana, et je réfléchis. D'ailleurs, juste de t'en parler, ça me fatigue d'être dans cette cogitation non-stop à devoir trouver absolument la solution. Et c'est ça qui va te prendre beaucoup d'énergie, et c'est là où tu vas être encore plus perdu qu'avant, en fait. Parfois il y a aussi quand on n'arrive pas aussi quand on est perdu là-dedans en fait, parce que souvent il y a une mauvaise intention derrière. Faut aller voir vraiment l'intention en profondeur. Est-ce que je réponds pas aussi au rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que je réponds pas à la réalisation, au rêve d'un de mes parents, ou de ce que la société attend de moi, ou parce que j'ai peur de l'image que je vais donner? Et donc faut aller vraiment gratter aussi là derrière
est-ce que je suis en train de chercher dans la bonne direction? Ça aussi, c'est souvent un gros nœud. Ensuite, il y a aussi beaucoup... En fait, j'ai vraiment envie de te rappeler qu'on est tous différents, d'accord? Il y en a qui vont voir très grand, voilà, qui vont vouloir construire un empire, un gros business, une grosse entreprise, etc. Et puis, il y en a d'autres qui veulent vraiment rester dans quelque chose de très simple, qui ont envie de construire une vie très, très simple aussi. En fait, on est tous différents. Et je pense qu'il est grand temps de se foutre la paix avec ce truc de il faut que tout le monde soit entrepreneur, il faut que tout le monde crée son entreprise, etc. Moi, je le vois à travers les accompagnements, tout le monde n'est pas fait pour ça. Clairement, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être chef d'entreprise, pour créer leur business, etc. Et c'est ok. Encore une fois, si tout le monde faisait ça, on n'aurait plus de personnes aussi voilà, qui travaillent dans cette entreprise aussi, au cœur de cette entreprise. Et donc, ça n'aurait aucun sens. Donc, reviens aussi, sois honnête avec toi-même, encore une fois, et te dire, mais moi, en fond de moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis vraiment, vraiment fait pour gérer une entreprise, pour être leader, pour mener, pour créer, etc. Ou est-ce qu'en fait, non, moi je suis très bien en tant que salarié, en tant qu'employé, en tant qu'artisan, qu'ouvrier, etc. Parce qu'il y a la place pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment de se positionner en tant que ça. Et ça veut pas dire que je vois pas grand en fait. Parce qu'on a tous le droit et cette capacité de voir grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire voir grand pour moi en fait ? C'est ça en fait. Peut-être que voir grand pour moi, c'est en fait, avoir vraiment cette qualité de vie avec ma famille par exemple. Donc tu vois, c'est vraiment très individuel. Donc autorise-toi à être aligné avec ta propre vision à toi déjà. Et puis il y a une autre observation aussi que j'ai faite, c'est que souvent, eh bien, on va utiliser beaucoup d'outils. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent pour trouver sa voie, pour trouver sa mission de vie, etc. Et encore une fois, on est dans quelque chose de très... Alors, on est tous différents. Il y en a pour qui ça va très bien fonctionner. Parce que ce sont des personnes qui sont très dans l'analyse, plus cartésienne, qui ont besoin d'outils comme ça. Et c'est super, hein, c'est vraiment génial. Mais pour d'autres personnes, c'est pas du tout ce qui va fonctionner. Parce qu'encore une fois, on est tous différents. Et moi, ici, j'ai envie de t'amener une autre perception, un autre outil aussi, on pourrait l'appeler, même si pour moi c'est pas un outil du coup, mais bon, voilà, que d'aller encore une fois dans cette recherche d'analyse de mental, etc. Tu peux aussi combiner tout ça, tu vois, en fait la vie et même tout ce que moi je te propose aussi à chaque fois, c'est comme si c'était une grosse boîte à outils en fait, et c'est à toi après à devenir ton propre créateur en fait, et à aller piocher tout ce qui t'intéresse et à laisser tout ce qui t'intéresse pas aussi. Donc voilà, j'avais envie aussi de te partager mon propre parcours avant de te donner les secrets, on va dire, et de vraiment t'expliquer aussi comment moi j'ai fait finalement pour vraiment me sentir alignée, parce que c'est ça, je préfère parler comme ça. J'ai pas envie de dire j'ai trouvé ma mission de vie, parce que tu vas comprendre pourquoi. Donc voilà, alors il faut savoir que moi ma première passion quand j'étais ado, quand j'étais encore animée par et que je me laissais porter par voilà, ce qui me portait, ce qui me faisait vibrer à l'intérieur de moi, c'était la danse. Voilà. Donc pour moi, c'était une évidence. Ce que je voulais faire, c'était transmettre, créer de l'émotion par l'art, par la danse, par le mouvement. Et donc j'ai entamé évidemment des études de danse pendant alors vous dites le lycée en France, donc l'école secondaire en Belgique, et je me suis pas écoutée évidemment. Je me suis dit, autour de moi on me disait que c'était un métier instable, que c'était dans le milieu artistique, etc. Et donc voilà, je me suis dit oh non, c'est trop risqué, on va rentrer dans la case dans la norme. Et donc j'ai étudié pour devenir enseignante, pour devenir institutrice primaire. Et donc j'ai enseigné pendant 7 ans. Alors l'enseignement, j'ai évidemment adoré pendant plusieurs années ce que j'ai fait. Après ça c'est un peu, voilà, j'ai un peu moins aimé, mais en tout cas l'enseignement c'est quelque chose qui me... Ah, moi j'adore enseigner. D'ailleurs là, je suis en train de te parler, quand je fais des vidéos, quand je crée un programme en ligne, etc. Je suis finalement en quelque sorte dans une transmission de savoir, et donc dans l'enseignement. Et ça, moi, je surkiffe de transmettre, d'enseigner, de partager. J'adore ça. Ça me porte vraiment. Donc finalement, j'étais déjà dans quelque chose qui me portait évidemment.
Et en même temps, c'était trop cadenassé pour moi et j'ai toujours eu cette fibre, je pense depuis que je suis petite, d'indépendante, de créer, j'avais vraiment envie d'être mon propre patron aussi. Et donc voilà, bref, finalement je vais pas tout raconter en détail parce que j'ai déjà raconté ça dans beaucoup d'autres vidéos, dans mon parcours et tout ça. Je me suis dirigée vers la nutrition, etc. J'ai lancé mon entreprise, donc là c'était une évidence pour moi de créer mon entreprise. Je sentais que ça me portait, que c'était vraiment, ça vibrait. Et puis petit à petit, je suis revenue vers tout ce qui est libération émotionnelle par le mouvement, la danse, etc. J'ai créé tout ça, tous ces projets. D'abord, ça s'appelait Briller de santé, d'ailleurs, si tu t'en souviens. Et puis, voilà, j'ai créé les accompagnements, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, enfin ce que j'ai ressenti, on va dire, même plutôt que compris, parce que la compris c'est dans la tête. Ce que j'ai ressenti, c'est que par exemple quand moi je suis en accompagnement individuel, quand je fais les séances de coaching, les consultations, je suis dans une vibration, genre j'ai une énergie mais de dingue, vraiment, même des fois quand je fais, parce que dans l'accompagnement éclosion c'est vraiment un accompagnement sur 3 mois, entre les séances, j'ai dit toujours on se prend par la main et on y va, et c'est là que j'ai des éclosions, c'est pour ça que je l'ai appelé éclosion, mais j'ai des transformations qui sont juste incroyables. Et entre les séances d'accompagnement, il y a un suivi sur WhatsApp, voilà. La personne peut me contacter, etc. Et quand je suis là et que je fais des vocaux et que je marche, je fais des allers-retours dans mon salon, d'ailleurs il y en a qui vont se reconnaître sûrement, et je suis là et je transmets mon énergie, et parce que mon objectif, c'est vraiment d'aller remettre de la lumière sur les parts d'ombre, c'est d'aller lever les voiles, d'aller aider la personne à déposer les poids, à enlever la résistance qu'il y a dans l'ego aussi, et pouvoir lui permettre d'éclore en fait, de lâcher tous les poids, de se libérer et de venir se prendre exactement telle qu'elle est. Et ça tu vois, juste là je t'en parle et j'ai une énergie de dingue parce que ça m'anime, parce que ça me porte. Et c'est ça en fait, c'est ça. C'est là où en fait je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Parce que là quand je crée du contenu pareil, quand je vais créer une vidéo, quand je vais être dans la création d'un podcast, d'une vidéo, d'un post Instagram, etc. Quand je suis là-dedans, j'ai une énergie qui est ouah. D'ailleurs cette énergie parfois elle vient, tu sais, quand t'as envie, tu sais au moment où tu vas dormir là et tu sens que t'es fatigué, tu t'endors presque et puis pouf, t'as plein d'idées qui arrivent. Mais voilà, tout ça pour te dire que quand je danse, évidemment, je peux pas ne pas dire ça, mais quand je danse, j'ai une énergie de dingue aussi. Quand je fais les sessions Bloom Dance, quand j'ai créé le programme Flow, j'avais une énergie mais absolument incroyable. Et c'est ça en fait, c'est là où je veux t'amener, et c'est ça que je veux te dire et te partager dans cet épisode. C'est enfin tu fais ce que tu veux évidemment, mais c'est arrête de chercher ta mission de vie et ta passion dans le mental, en réfléchissant, en étant assis dans ton canapé, en disant ok, qu'est-ce que c'est ma mission de vie, qu'est-ce que j'aime bien, mes machins et nanana. Expérimente, vis le truc, vis la vie et vois qu'est-ce qui fait monter ton énergie, qu'est-ce qui te met dans des bonnes vibrations, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait exploser ton cœur en fait. Et c'est ça, c'est là où je t'invite à aller en fait. C'est vraiment là où je t'invite à aller. Et en fait, c'est quand est-ce que tu ressens de l'excitation, quand est-ce que tu te sens vivant, quand est-ce que tu te sens rempli d'énergie. Alors ça peut être tellement de choses en fait, tu vois, il n'y a pas de règle encore une fois. Est-ce que quand tu es au service des autres, tu sens que ça t'anime, ça te porte, quand tes amis viennent te parler et que ils se confient à toi et que tu t'arrives à les aider, etc. Est-ce que ça te porte? Est-ce que c'est quand tu es dans l'art, quand tu crées, quand tu es dans la création et là tu sens que tu as plein d'énergie? Est-ce que c'est quand tu cuisines? Est-ce que c'est quand tu crées de l'argent? Quand tu aides les autres à créer de l'argent, à construire leur business? Quand tu fais du copywriting, donc quand tu écris par exemple? Enfin, quand tu es au restaurant, quand tu sers les gens, enfin, tu vois, il y a tellement, et il n'y a pas que, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de te dire, on est tous différents, et il n'y a pas que, faut vraiment arrêter ce truc de mission de vie, genre il faut que je fasse un truc, il faut que je sois connue, tu vois, que je sois reconnue, non, c'est pas ça en fait. Peut-être que ta mission c'est d'être une merveilleuse maman, ou un merveilleux papa. Et enfin voilà, j'ai vraiment envie de t'ouvrir ce champ des possibles aussi, parce que souvent on est fermé, on est bloqué en mode ah mais moi il faut aussi que je crée mon entreprise et que je trouve ma mission de vie et que j'aide les autres et que j'aide les autres et que j'aide les autres et que j'aide les autres. Et il y a toujours ce truc là aussi. Mais vois un petit peu, on peut être au service des autres de tellement de manières différentes en fait.
Donc voilà, c'est en fait finalement la mission de vie ou la passion, c'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on ressent. J'ai des frissons partout, tu vois, juste de te le dire là, c'est quelque chose que l'on ressent. Et tu vois, moi je peux vraiment te partager très récemment, je vais être assez honnête avec toi là, récemment, tu sais bien, j'ai abandonné tout ce qui est la sphère nutrition, etc. parce que ça ne me fait plus vibrer. Parce que, alors oui, évidemment, dans l'accompagnement éclosion, il y a toujours une séance où on fait le point sur l'alimentation, etc., sur le profilage, parce que c'est hyper important et que le profilage alimentaire, l'Ayurveda, etc., c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil fabuleux qui va t'apprendre à te connaître, à mieux te connaître. Donc je l'utilise encore parce qu'il m'aide aussi pour tout le reste, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la nutrition, pour moi, ne me faisait plus vibrer. Et là, y a plein de personnes qui disaient « Mais Hello, tu te rends pas compte, le potentiel qu'il y a, au niveau de l'argent, hein, soyons clairs, t'as plein de programmes en ligne, etc. Et il y a moyen, il faut les mettre en valeur, etc. » Et j'étais là « Mais je ne veux plus faire des conférences en ligne ou parler de nutrition, etc., ça ne m'anime plus en fait. Je veux aller mettre mon énergie là où ça me porte, dans la thérapie par le mouvement, dans l'énergie, dans l'accompagnement individuel, parce que quand je vois les transformations, je me dis « Oh, c'est juste incroyable ». Dans Flow, le programme Flow, dans l'espace Flow que je suis en train de créer pour toi, qui va être juste dingue, dans les ateliers, dans des week-ends, dans des stages aussi. C'est là-dedans. C'est là, tu vois, je t'en parle, je vibre. Et en fait, c'est à un moment donné aussi de vraiment faire des choix, en fait. Et de se dire, mais est-ce que j'ai envie de faire des choses parce que ça va me faire gagner du temps, ou parce que ça va me créer de l'argent, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce que c'est ce que mon père aurait rêvé, ou c'est parce que la société, je vais être mieux acceptée si je fais ça, et tu vois, et là, on part dans du mental, etc. Ou est-ce que je veux vraiment être nourrie, vibrer, ressentir les choses? Et c'est ça, c'est là où j'ai vraiment envie de t'inviter à aller et te porter en fait. Et donc, juste au quotidien, observe-toi, vois qu'est-ce qui te fait vibrer le plus en fait. Qu'est-ce qui te fait sentir, qu'est-ce qui t'apporte cette énergie en fait. Donc voilà, si tu te sens bloqué, clairement, ça veut dire que tout est figé en toi, tout est cristallisé, que ça manque de fluidité. Et c'est pour ça qu'aussi, de remettre du mouvement, moi je sais que c'est à partir du moment où j'ai remis du mouvement dans ma vie et dans mon corps. C'est bien pour ça que j'ai créé le programme Flow, parce que, comme je dis souvent, Flow, c'est pas juste ok, je fais de l'exercice, je bouge mon corps physique. C'est bien plus que ça. C'est aussi, non, en fait, je remets du flow dans ma vie, je remets du flow dans mon esprit, je remets du flow dans mes pensées. Je fluidifie tout ça et tout se clarifie. Je remets du flow dans mes émotions aussi. En passant par le corps, en passant par le mouvement, je recrée de la fluidité dans tous les domaines de ma vie. Et souvent, on a moi c'est hallucinant, hein, on a des révélations qui viennent parce qu'on a refait circuler l'énergie dans son corps. Et comme on est constitué à quasiment 100% d'énergie, tout est une question de vibration et d'énergie. Et je t'assure, moi j'ai pu l'expérimenter tellement de fois. Quand je suis pas alignée, quand je vais quelque part dans une direction et que c'est pas là où je dois vraiment aller, c'est pas fluide et ça bloque et il y a de la résistance et ouais, ça fonctionne pas en fait. Et puis, il y a des et quand je suis bien alignée et que c'est fluide, c'est là, eh bien là, c'est dans le flow et ça coule de source en fait. C'est vraiment magique. Enfin, c'est la vie en fait. Donc voilà. Si je pouvais me dédoubler, tu sais ce que je ferais? Et vraiment, et peut-être que ça viendra prochainement, mais j'adorerais accompagner les personnes dans la création de soit de leur entreprise ou d'aller vraiment les aider aussi dans trouver ce qui les anime le plus en fait. Donc voilà, bon, chaque chose en son temps, mais je le fais déjà, c'est vrai que je le fais déjà dans les accompagnements éclosion. Sur 3 mois, on a le temps aussi de mettre ça en lumière et en fait, c'est toute une partie du coaching, en fait, c'est créer sa vie sur mesure et c'est incroyable. Et moi, de voir la personne éclore, là, c'est ce qui me fait le plus vibrer, donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va te booster, que ça va t'ouvrir le champ des possibles, hein, comme j'aime bien dire aussi, et que tu vas un peu te foutre la paix aussi, d'aller chercher dans ce mental absolument cette mission de vie ou cette passion, et te dire, mais tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quand est-ce que le temps s'arrête, quoi, et que je suis animée et que je vois même plus le temps passer? C'est ça en fait, c'est vraiment les questions à se poser et à les ressentir plutôt de comprendre.
Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, vraiment, partage-le, like-le. C'est comme ça que tu vas pouvoir aussi participer à répandre tous ces messages qui me tiennent tant à cœur. Partager tout ça autour de toi. N'hésite pas à liker évidemment, et si tu as des questions, à mettre un petit commentaire. Merci en tout cas, parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc c'est juste magnifique. Et puis n'hésite pas à rejoindre aussi le programme Flow qui est toujours disponible évidemment, qui peut t'apporter énormément. Ce n'est pas que de la mise en mouvement physique comme je dis, on remet du flow carrément dans tous les domaines de sa vie aussi. Donc je te mets le lien juste ici en dessous. Et puis on se retrouve prochainement. Alors l'espace flow, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, l'espace flow, tu pourras rejoindre l'espace flow à partir du 1er juillet. Je ne t'en dis pas plus pour le moment, tu verras bien. Je garde la surprise, mais en tout cas on te concocte avec mon équipe vraiment un super espace. Et donc j'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Et bien on se retrouve très très vite en tout cas. Prends soin de toi. Ose rayonner et je t'embrasse très fort. À bientôt.